Et les amis, c'est Sadben, e-commerçant et coach e-commerce maintenant depuis 5 ans. Avec mon partenaire Adam, on a réalisé plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, laisser un pouce bleu. Et aussi, si vous avez des questions sur l'e-commerce, le dropshipping, posez-les aussi en commentaire. On y répondra avec plaisir. On fera même peut-être une vidéo sur le sujet. C'est parti pour le reste de la vidéo. Donc, comment on pourrait appliquer le split testing en e-commerce, qui est une technique un petit peu avancée, mais qui est très très puissante et qui peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre aventure e-commerce. Ouais, je pense que c'est même plus forcément avancé. En vrai, je pense que ça devient pratiquement une nécessité, hein. Quel que soit l'axe dans lequel ou le canal dans lequel vous allez implémenter ça. Mais typiquement en emailing, c'est quelque chose de pratiquement indispensable et ça prend 2 clics à mettre en place. Tester un titre d'email contre un autre titre, ça va vous prendre littéralement 1 minute 30 de configuration. Ça peut augmenter vos résultats de 25, 50, voire même 100% en fait. Comment ça marche? Donc le robot, il n'envoie pas les emails à tout le monde. Il prend un petit segment, ouais. Il teste d'abord sur ce petit segment. Il prend le gagnant et il l'envoie sur le reste, c'est ça? Grosso modo, c'est ça. Ouais. Tu peux choisir la taille un petit peu du segment test, combien de temps va durer le test, et ensuite il envoie ça au gagnant automatiquement. Donc ouais, la vraie procédure nous prend 1 minute 30. Faut cliquer sur split test et rajouter un petit titre en plus. Sur Facebook, le split testing, simplement, Et surtout les résultats, ça nous prend 5 minutes à mettre en place. Et les résultats, on peut avoir des fois le double, le triple des résultats. En fait. 30, 50, 100% en plus. C'est sur ce genre d'effort-là qu'il faut absolument mettre en place d'abord avant d'aller chercher d'autres choses et d'autres optimisations. Pareil sur les plateformes de publicité. Tu l'as dit, même avec un YouTube organique, Facebook, ça va être la même chose. Tester d'autres miniatures. Ça prend 30 secondes. Hein. Tu dupliques ta vidéo, tu changes la miniature, c'est parti. Là, il n'y a pas d'automatisation. Tu vas devoir derrière toi-même couper ce qui ne marche pas, laisser un peu plus de temps. Mais dans l'idée, on peut avoir des résultats du simple au double sur une miniature, par exemple. Sur des vidéos, c'est encore plus flagrant potentiellement. Et c'est pour ça que c'est complètement indispensable maintenant. C'est grosso modo, tu peux pas jeter juste un appât dans l'océan quand tu fais de la publicité. Si tes créatifs sont tes appâts, il faut que tu en jettes plusieurs. Et plus tu vas jeter d'appâts, à condition d'avoir assez de nourriture pour poisson, à condition d'avoir assez de budget, grosso modo, plus tu as de chances d'attraper un poisson si tu es au bon endroit. C'est ça. En fait, pour la publicité et tout ce qui est en rapport avec le trafic, pour faire du split testing, donc faire des tests de variantes différentes, il faut quand même un petit budget parce qu'il faut avoir un certain nombre de visiteurs pour prendre une décision. Oui. Par exemple, lorsqu'on a, je me rappellerai toujours, on a testé pas mal le bouton. Donc la couleur du bouton ajouté au panier sur notre boutique, on testait la couleur. Quelle est la couleur qui va avoir le plus d'ajouts au panier? Donc ça peut paraître peut-être bête pour certains, mais ça fait une grosse différence. Alors vous allez me dire certainement, mais quelle est la meilleure couleur que je dois avoir sur ma boutique? Donc il y a plusieurs couleurs, il y a 5-6 couleurs très connues, mais ça va dépendre beaucoup de votre niche. Donc je ne peux pas vous dire exactement quelle couleur vous devez avoir sur votre boutique, parce que ça dépend beaucoup de votre avatar client, avec quelles sont leurs couleurs préférées, etc. Donc on a testé plusieurs couleurs, et pour notre niche, dans une de nos boutiques, on est tombé sur la couleur orange. Orange un peu clair, on va dire, qui a performé 20% plus que la couleur classique. Donc en mettant un split test gratuit, parce que j'avais utilisé un outil de Google qui est gratuit qui s'appelle Google Optimize. Donc Google Optimize nous permet de changer les aspects visuels de notre page web, de notre boutique, peu importe, gratuitement. Donc à chaque fois qu'il y a par exemple 10 visiteurs sur la boutique, il va montrer à 5 visiteurs la version 1 de la page et aux autres visiteurs, il va montrer une autre version de la page. Il va comparer les résultats selon ce que vous voulez vous faire. Moi, j'avais optimisé pour l'ajout au panier et j'avais trouvé que la couleur orange avait gagné avec une performance de 20% en plus. Donc 20% de vente en plus potentielle juste parce que j'ai changé une couleur. Donc ça, encore une fois, c'est la puissance vraiment du split testing que je vous recommande vraiment d'appliquer sur votre boutique dès que vous avez un certain nombre de trafic assez conséquent, parce que ça nécessite beaucoup de visiteurs, parce que voilà, il faut quand même beaucoup de données à ce robot-là ou à ce test-là pour prendre une décision. On ne va pas prendre une décision après sans visiteurs. Voilà, le split testing, les amis, avec Google Optimize, c'est gratuit. Testez-le, utilisez-le. Vous pouvez littéralement tout changer, les couleurs, les textes, enlever des images, rajouter des images. Donc c'est vraiment très très puissant. Et encore une fois, c'est gratuit. Donc allez-y, testez-le.